Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui. Avec nous, au bout du fil, le Dr Magda Ahmed pour nous parler de cette période de fin de Ramadan et qu'est-ce que le musulman doit faire au cours de cette période. Bonjour, Dr Magda. Bonjour et bonne fête à tout le monde. Merci, pareillement. Pour demain. Oui. On espère célébrer quand même l'Aïd. Merci à vous. Alors, premièrement, si on parle de cette période de la fin de Ramadan et le début de l'après-Ramadan, qu'est-ce que le musulman doit prendre comme, je dirais, leçon de Ramadan pour faire face à sa vie quotidienne au cours du reste de l'année? Voilà, il faut savoir d'abord que tous les fêtes musulmans, avant les fêtes, ça précède 10 jours qui sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces 10 jours. Il a dit le fajr wa layalin ashr. Oui. Pardon. Les savants, ils ont interprété que c'était les nuits les 10 derniers jours de Ramadan, ou bien les 10 premiers, la journée des 10 jours avant le grand Bayram, quoi. Oui. Bon, de toute façon, pendant ces 10 jours, c'est une préparation pour terminer le Ramadan. Le bon musulman, il multiplie ses efforts. C'est une sorte de recueil spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où il excelle dans son adoration et son sincérité. Oui. Il se dévoue dans sa lecture du Coran. Et ainsi, il se purifie par les bons actes de charité surtout et s'écarte de tous les péchés. Oui. On fait beaucoup de doigts, d'implorations pour son Créateur afin d'être parmi ceux qui sont exaucés de l'enfer. Et on voit que durant le Ramadan, le bon musulman, il s'abstient de violer les limites d'Allah. Il exerce une sorte d'autodiscipline. Et ça, j'insiste là-dessus, car durant le Ramadan, il maîtrise surtout sa colère, sa langue, ses émotions, ses sens. C'est une école comme quoi de patience et aussi une façon de gérer son comportement durant le Ramadan. Oui. Alors le fruit ainsi sera que, en fin de compte, à la fin du Ramadan, il sera remodulé. C'est-à-dire après cette autodiscipline, on espère qu'il va pratiquer et il va bénéficier de son changement et de cette remodulation et par conséquent, il sera, Inch'Allah, il aspire d'être acquitté de l'enfer, car Allah subhanahu wa ta'ala, il sélectionne le bon musulman pour, Inch'Allah, rentrer au paradis. Oui. Ça, c'est vraiment le fruit de son jeûne, de sa patience, etc. Oui. Si l'on considère le jour du Aïd, c'est pas un jour de fête normale, car même la veille du Aïd et au début du jour de Aïd, le bon musulman, il proclame la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, Allah. Vous savez, on a plein d'invocations, on prie les louanges à Allah. Et on proclame l'unicité d'Allah, la ilaha illallah. Ainsi, Inch'Allah, c'était un des signes que ces prières ont été exaucées durant le Ramadan. Et un des signes que tout ceci a été accepté, Inch'Allah, c'est, comme on le dit, khayr al-amal madama wa in qall. C'est-à-dire la perpétuité est très importante. Ça ne veut pas dire que c'était une façon d'adorer Allah pendant un mois et c'est terminé. Non, la perpétuité durant toute l'année. Il faut absolument pratiquer tout ce qu'on a appris durant le Ramadan. Comment, avant le Ramadan, peut-être qu'il était un peu attiré par la dunya, par la vie mondaine, oui. Mais à la fin du Ramadan, on ressent comment la proximité envers Allah, comment la purification, car le Ramadan c'est une expiation des péchés, comme on le sait. Notre page est blanche complètement. Alors, un des signes comment on a bénéficié du Ramadan, c'est le taqwa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ceci dit que le fruit de jeûne, c'est quoi? C'est vraiment la piété ou la taqwa.
Et ainsi, il incombe à chaque musulman de vraiment de célébrer, l'Eid, c'est une façon de célébrer que notre acte a été exaucé, Inch'Allah, et nos prières ont été exaucées, Inch'Allah, et ainsi on échange les vœux, les vœux d'Aïd, et il incombe à chaque musulman de vraiment de faire des actes de générosité envers les nécessiteux, envers sa famille, voilà, exprimer les louanges à Allah, même souder les liens de parenté sans se visiter, évidemment, avec toutes les situations de crise de corona, etc. Il est recommandé de se laver, c'est une sunna, le jour de fête, et de payer le zakat al-fitr, c'est avant le jour de fête, avant la nuit du Aïd, quoi. Et il faut donner une somme une aumône pour les nécessiteux, et pour les proches en général. Je pense que c'est au moins 15 livres par personne de la famille. Surtout, échanger les cadeaux, les douceurs, garder le sourire, éviter évidemment les rassemblements avec toutes ces crises, les cérémonies religieuses à cause de la crise sanitaire, quoi. Parfait. Je pense que Zakat al-Fitr, c'est fixé au moins 15 livres par personne de la famille. Oui. Oui, même si c'est des enfants, on paye par chaque tête, quoi, les 15 livres. Oui. Également, la personne responsable de la famille, il la paye à leur égard, quoi. Docteur Magda, si on veut maintenir quelques, je dirais même rituels, je dirais, après le Ramadan, on parle de jeûne par exemple, on parle d'aumône et de charité, on parle de prières supplémentaires et également de lecture du Coran. Alors, selon vous, qu'est-ce que le musulman doit bénéficier de ces actes avec plein de bienfaits? Voilà, durant le Ramadan, il s'est dévoué vraiment. C'était vraiment un recueil entre lui et Allah. Et voilà, c'est une autre discipline, le fait de contrôler, maîtriser aussi sa colère et gérer surtout son comportement. On espère que après le Ramadan, ça serait une mode de vie, comme on l'a dit. Il est remodulé, il a changé, c'était pour lui une autre discipline, et ainsi après le Ramadan, parmi les signes que notre prière et nos jeûnes ont été acceptés et exaucés, c'est de la perpétuité. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pratiquer tout ce qu'on a appris durant le Ramadan, cette purification, bénéficier de cette purification, que notre page est blanche. Alors il faut pas violer les limites d'Allah durant toute l'année, se comporter comme un bon musulman, un messager d'Allah, vraiment s'affirmer l'islam, comme on le dit, par le bon comportement, car le prophète il répète toujours, et j'ai été envoyé afin de parachever le bon caractère. Il s'agit pas de prier, de jeûner, puis d'insulter son voisin ou de causer du mal même aux non-musulmans. Non, il faut vraiment souder les liens de communauté dans la société et se comporter comme en tant que bon musulman, en tant que un bon pratiquant, quoi. Parfait, Dr Magda Amer. Je répète que vous êtes prédicatrice. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous et bonne fête du Petit Bayram. Chers téléspectateurs, de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables sur Nal TV et nous vous souhaitons également un joyeux Petit Bayram qui commencera demain. Merci à vous.